Et puis la Direction générale de la communication des médias à la découverte ou redécouverte du musée national. Le personnel, avec à sa tête le directeur général, a investi le musée pour une sortie touristique dans ce haut lieu d'exposition des objets d'art et de l'histoire du Burkina. Alassane Tiendrebego et Estelle Judith Assogba pour le reportage. Le personnel de la Direction générale de la communication des médias en immersion au musée national. C'est ici que débute la visite, le mini-village encore appelé Habitat du Faso. Ce site, selon le guide du jour, est une reconstitution unique à habitat traditionnel du pays. Il représente les grands groupes ethniques de 11 communautés du Burkina. Les Moussi, les Gourmachés, les Bissa, les Gouroussi, les Bobo, les Selifo, les Lobi, les Dagara, les Samo, les Marka et les Peuls. Devant chaque habitat, le guide fait une présentation de l'édifice, les différents dialectes parlés, puis fait ressortir les similitudes et les éléments distinctifs. Des explications qui permettent aux visiteurs du jour de mieux différencier un habitat à un autre et les modes de vie des différentes communautés. La visite se déroule sous un soleil de plomb et la canicule qui se fait sentir n'a pas freiné chez les touristes du jour l'envie de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine culturel burkinabé. Très attentifs, ils suivent avec beaucoup d'intérêt les explications du guide, souvent entrecoupées par des questions d'éclaircissement. Avant de clore la première étape de cette visite, il marque un arrêt au cabaret du village. C'est là que la boisson traditionnelle, encore appelée Dolo, est préparée. C'est aussi le centre d'information du village à l'époque, précise le guide. Puis la visite se poursuit à la salle d'exposition dont le thème actuel est l'art contemporain et ses œuvres nous parlent. Là sont exposés une diversité d'objets ethnographiques contemporains, archéologiques et divers objets. Des œuvres qui véhiculent un message avec un contenu culturel. À travers ce thème-là, c'est le message de paix, d'union et de cohésion sociale que nous voulons partager avec tous ceux qui viennent visiter. Comme nous sommes aujourd'hui dans un contexte où le vivre ensemble est menacé, il faut insister sur tout ce qui peut nous unir. Donc cette exposition est la bienvenue et qui nous partage les messages de paix avec tous les différents auditeurs du musée national. Une visite qui n'a duré que 2h30 mais très enrichissante selon le directeur général de la communication des médias. Tout au long de cette visite au niveau du musée national, nous avons pu redécouvrir l'ensemble des différentes communautés, on va dire la soixantaine techniques qui existent, qui sont regroupées dans une dizaine de grands groupes techniques. Voilà. Et donc il nous a présenté effectivement ces grands groupes techniques, le mode de vie, la construction des habitats, la relation homme-femme, comment on enterrait les morts, et comment on cherchait à manger, comment aussi on se défendait lorsqu'on était agressé. Franchement, on a été reconnectés, on a pu revivre l'ensemble de nos valeurs culturelles, je dirais, ici au musée national. Un motif de satisfaction des responsables du musée qui veulent aussi s'appuyer sur les médias pour mieux faire connaître davantage le musée au grand public. Notre objectif principal, c'est chercher à bien connaître le musée. Donc, si les journalistes viennent visiter, et on sait qu'en tout cas ces informations, ils ne vont pas aller en tout cas les garder dans les tiroirs, ils vont forcément véhiculer ça. La collection actuelle du musée national est estimée à environ 14 000 objets, dont 12 272 objets inventoriés.